Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que j'ai l'air un peu ridicule avec le micro, mais c'est vraiment le jour et la nuit quand je l'ai devant la bouche et quand je le pose devant moi. Donc pour des raisons de qualité audio, je le prends dans la main. Donc essayez de l'oublier, je sais que c'est assez perturbant. Mais bon, donc le sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui, je vous en avais parlé rapidement sur le Discord. Et du coup, j'ai pris une journée de retard à cause de la grosse vidéo que j'ai publiée sur la chaîne principale. Et au final, c'est encore mieux ainsi parce que je peux vous faire un feedback un peu plus avancé, un feedback court terme mais qui est quand même significatif. Donc dans cette vidéo, je vais parler en fait du volume à l'entraînement et l'erreur, pour changer, que j'ai appliqué à mon entraînement, que je n'applique pas pour les autres, c'est-à-dire pas pour mes clients, pas pour les gens qui me demandent conseil, mais quand ça me concerne, généralement, je fais des erreurs. Et donc du coup, j'ai rectifié ça. Je vous remets du contexte, ça va être plus simple en fait. Et en même temps que je vous mets du contexte, je vais vous faire défiler la séance sur laquelle j'ai apporté les changements. Et donc du coup, bon déjà, parce que vous allez peut-être moins vous ennuyer comme ça. Et puis ça va m'aider à poser le contexte. Donc depuis quelques mois maintenant, je me rends compte que même si je progresse énormément en salle, au niveau des lifts, du coup au niveau des performances, mes jambes, je les trouve vraiment à la limite de l'atrophie en fait. Donc elles vont limite dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'elles deviennent petites quoi. Déjà que j'ai pas des grosses jambes et qu'elles sont longues, c'est pas très glam hein, parce que ça fait vraiment gros sac en haut, sachant que je stocke vraiment beaucoup dans le bas du dos et vraiment très fin en bas. Donc le bro quoi. Et c'était pas vraiment ce que je voulais, surtout avec tout l'effort que je mets dans mes séances lower body. Donc du coup, depuis cette année en fait, je me concentre principalement sur le nombre de séries au-dessus du nombre de reps pour jouer avec mon volume. Mais je me suis rendu compte que là était mon erreur. Donc comme je vous ai dit un peu plus tôt, mes jambes c'était vraiment pas ça depuis quelques temps et je comprenais pas vraiment, sauf que je voyais que je gardais un maximum de définition au niveau des jambes. Donc ma conclusion c'était qu'au final, mon stockage de graisse avait changé après ma préparation en 2017. Ça fait quand même un bon petit moment, donc normalement ça se régule quelques mois après la fin de la compétition en tout cas. Donc du coup ça me paraissait quand même assez gros, mais c'est vrai que j'étais quand même vachement défini au niveau des jambes. J'étais toujours très courbaturé, des DOMS, les courbatures de l'enfer après les entraînements, mais je me trouvais plat quoi, genre au point que ça commençait à vraiment me déranger au quotidien, au point où j'avais vraiment envie en fait d'aller m'entraîner pour que j'ai l'impression de progresser au niveau du bas du corps, parce que je me mets quand même un stress vis-à-vis de ma prochaine échéance, parce que je veux absolument amener une différence en tout cas entre mon physique de 2017 et le physique que je vais apporter en 2020. Donc mine de rien, bien que actuellement ma vie elle est pas mal équilibrée au niveau du taf et au niveau de l'entraînement et du sport et du taf plutôt, j'ai envie de dire, j'essaie quand même de maximiser toutes mes chances de progresser. Donc dors bien, mange beaucoup quitte à faire du gras, et assez strict sur mon carnet à l'entraînement. Mais bon, tout ça pour vous dire que j'avais des jambes de coq quoi. Et donc du jour au lendemain, là, je me suis dit, j'ai regardé mon carnet et j'ai remarqué que ma fourchette de répétition en fait, elle était vraiment basse. Elle était vraiment basse, notamment sur le hack squat, le squat, et que le problème venait que j'avais trop des performances en tête, des barres que je voulais atteindre, et des poids minimaux que je voulais conserver pour mes back-off, que je voulais maintenir. Mais du coup, ça me faisait très peu de répétitions alors que j'avais pas mal de sets. Donc j'avais déjà, dans mon training là, pour les quadriceps, je suis déjà maxed out. Je suis aux alentours des 20 séries par semaine, série de travail bien sûr. J'ai 16 ou 17 sets polyarticulaires, dont les 3/4 sont des mouvements avec une grosse tension d'étirement, et j'ai en tout 6 séries de presse à cuisse. Donc dans ma tête, donc sur le papier en tout cas, c'est plus que correct pour optimiser mes gains, notamment sur cette zone, les quadriceps. Donc bien sûr, il faut que je travaille également sur les fessiers et les ischios, mais là on va se concentrer sur les quadriceps. Donc du coup, je comprenais pas trop pourquoi.
Et au début, je me disais que mon volume était trop bas. Donc du coup, que j'allais augmenter mon nombre de séries, ce qui aurait pu également être une option, mais je me suis rendu compte que j'avais déjà du mal en fait à récupérer, autant niveau courbature que nerveux, de ce que je produisais à l'entraînement. Donc sur cette séance, la séance que vous êtes en train de regarder au final, j'ai réalisé qu'au final le volume, effectivement je manquais de volume d'entraînement, mais le manque n'était pas là où je le pensais, là où je réfléchissais en fait. Pourtant c'est tout con, hein. Probablement que vous faites également la même réflexion. Donc une des choses que je vous dis toujours, une des remarques que je vous dis toujours, c'est que chercher à être fort, c'est se condamner à être maigre. Qu'un bodybuilder, il ne faut pas qu'il cherche à être fort dans l'absolu, il faut qu'il cherche à être un peu plus endurant, mais endurant dans le terme volume, que ce soit une caisse, que ce soit un tank à volume d'entraînement, parce qu'un bodybuilder, ça fait beaucoup de volume avant de faire beaucoup de charges au final. C'est pour ça que quelqu'un qui fait des barres qui vous semblent pas extraordinaires mais qui fait beaucoup de volume, il aura toujours un volume musculaire, donc un physique plus impressionnant qu'une personne qui est extrêmement forte, principalement parce qu'au final la personne qui est forte, peut-être qu'elle se concentre sur des fourchettes de répétition un peu plus basses et que son volume overall il est un peu plus bas en fait que la personne qui fait moins. Donc je vous le dis souvent, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je fais la remarque à pas mal de monde, mais moi, cerveau à l'entrée, ça m'était complètement sorti de la tête. Donc sur cette séance là que vous êtes en train de regarder, je me suis décidé à garder toutes mes répétitions, pour le bas du corps notamment, au-dessus de 10 répétitions. Ça paraît tout con comme ça, mais j'ai fait 3 séries de 12, bon je suis encore assez léger sur la charge, sur mon safety là, parce que bon la cale, je suis pas assez convaincu, hein, on dirait que je suis sur des talons là, c'est même plus des chaussures au lit, je suis complètement sur la pointe de pied. Donc le premier set que vous avez vu c'était une sorte de 6-6 squat parce que j'ai vraiment un trou entre la cale et mes pointes de pied, donc j'ai vraiment l'impression de faire du sissi. Le dernier set je vous l'ai pas mis, mais j'étais vraiment sur tout en haut de la plateforme, donc là j'avais un talon qui devait faire je sais pas combien de centimètres, mais genre beaucoup trop, donc du coup c'était vraiment de la merde. Et il va falloir que j'achète des chaussures, des Oli, parce que mes Adi Power avec la talonnette Power du coup, c'est pas suffisant pour moi. J'ai besoin de plus d'élévation pour que mon mouvement soit là où je veux qu'il soit. Donc du coup voilà, j'ai fait 3x12 ici. Sur le hack squat, je vous ai mis en top 7, j'ai fait un top 7 à 15 à 3 pps, et j'ai fait 2 back offset à 15 à 2.5 pps que je vous ai pas mis dans cette vidéo, que j'ai pas enregistré à vrai dire. Et pour continuer, j'ai fait ma presse à cuisse avec un top 7 rep du coup à 16 ou 17, je sais plus combien j'ai fait, je me suis un peu foiré sur le truc, et j'ai fait 2 back offset à environ 2-3 RIR, ce qui m'a donné 2x12 avec les 6 pps, donc c'était assez simple. J'ai perdu quand même pas mal de temps à me trouver sur la presse à cuisse, du coup j'ai rushé un peu les temps de repos. Sur le squat, pardon, du coup j'ai rushé un peu les temps de repos. Et overall, du coup, c'était pas la séance la plus... c'était pas la meilleure séance de ma vie, hein, la séance squat, la meilleure séance de ma vie, mais bon, il y avait progression partout, donc c'est très bien, sauf sur la presse à cuisse du coup. Mais je me suis j'ai fini cette séance, j'étais assez content, j'ai fait ce que je voulais, et je me réveille le lendemain. Mes cuisses sont énormes proportionnellement à mes cuisses, hein. Peut-être pas par rapport à Monsieur Olympia, etc. Mais mes cuisses sont pleines de chez pleine. Et je vous rappelle que j'ai pas augmenté le volume de série qui est déjà assez haut. Donc déjà sur cette séance, on a 9 séries de travail plutôt pro quad, mine de rien. Donc ce qui fait beaucoup. Donc il y a quand même pas mal de back offset et des séries avec des 2-3 arrières, mais quand même. Et en plus de ça, derrière, on avait 3 sets de leg extension. Donc il y a quand même beaucoup de volume, ce qui nous fait 12 séries de travail sur le quad pour cette séance. Bon, cette séance, c'est une séance quad à la base, hein. Il y a juste les adducteurs après. Et bon, il y a des fessiers qui travaillent, mais c'est vrai que j'essaie de tout amener vers le maximum flexion, donc j'ai quand même beaucoup de genoux et moins de hanches. Donc du coup mes jambes avec le même volume de 7 étaient je sais pas moi, un quart plus grosse, un quart plus pleine, et j'avais presque l'impression de retrouver du coup mes jambes de off-saison. Bon, du coup avec plus aucune définition, donc je vous mets des photos à l'écran, les photos que j'ai prises ce matin pour Instagram là. On voit bien que mes jambes paraissent pleines, mais qu'elles n'ont aucune définition, alors qu'il y a 2 jours j'avais plus de définition, principalement parce qu'il y a probablement plus de liquide là-dedans, il y a probablement plus de monde là-dedans, et donc du coup elles paraissent plus grosses, je peux moins les contracter parce que bon, je suis encore courbaturé, mais la définition maintenant, je vous avouerai que j'en ai rien à foutre. En tout cas, ce simple changement qui pourtant paraît simple, que peut-être vous appliquez déjà dans votre entraînement, de maintenir une fourchette de répétition qui est mine de rien assez haute,
donc aux alentours de 10 voire 10 plus pour cette séance pour moi, bah ça a fait absolument toute la diff. Et ma frustration, bah du coup elle s'est barrée. Parce que même si je deviens super fort, mon objectif c'est quand même d'être le plus gros possible, stupidement énorme on a dit. Donc du coup je suis très content ainsi, donc effectivement bon pour l'ego je descends un peu les charges, c'est un peu plus chiant, mais à nouveau le volume est roi là-dedans, et les répétitions, mine de rien, ça fait partie du volume. Non, j'avais oublié la donnée rep à moitié, vu que en ce moment on s'intéresse vachement au nombre de sets pour déterminer le volume total encaissable MRV, et donc du coup j'en avais un peu oublié cette donnée qui est que ce qu'il y a dans le set, bah, ça va également jouer sur le volume total à la fin de la séance, et du coup le rendu visuel court terme et potentiellement long terme. Donc voilà, en plus c'est plus simple de progresser sur du modéré long que du court, donc bah, tout revient à la norme, mais du coup voilà, ce petit changement que je voulais partager avec vous aujourd'hui, mine de rien, peut-être l'erreur vous la faites également, peut-être que c'est également ma faute, hein, parce que je vous partage la haute intensité depuis quelques années d'ailleurs. Ça a fait toute la différence, et je suis très satisfait du coup de voir, et ça fait énormément du bien, mes jambes finalement au niveau qu'elles devraient avoir en cette off-saison, parce que je commençais à m'inquiéter un peu, je vous avouerai, du futur, et la future cut, sachant que je perds beaucoup de volume sur les jambes pendant mes cuts, donc bon. Et je suis content, je voulais partager avec vous, je voulais éventuellement vous partager cette donnée et donc peut-être influencer votre entraînement pour qu'il soit encore meilleur dans cette vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui les gars, donc pas de schéma dans tous les sens, juste une petite discussion entre nous, mais dites-moi ce que vous faites à votre entraînement en fait. Est-ce que du coup vous avez l'impression également de pas être là où vous devrez être par rapport à l'effort et le volume en termes de set, peut-être le volume tout court que vous faites dans vos séances, et si vous faites un changement, tenez-moi au courant, parce que j'aimerais bien savoir en tout cas si cette réflexion vous a permis de changer un peu la donne au niveau de votre physique, court, moyen ou long terme d'ailleurs. Bon, merci à tous d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo, j'espère que vous avez bien aimé les petits clips d'entraînement, ça fait longtemps que j'avais pas sorti la caméra à la salle, et on se voit très bientôt pour la prochaine vidéo.